Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Onslaught aka Fierce Attack. Figurine sortie il y a à peu près un mois sur BBTS. Le dernier des membres des Combacticons de la compagnie tiers Warbartron. 13 mois plus tard, oui, 13 mois parce que Blastoff avait sorti en fin mars 2014. Et là, il sort au 1er mai 2015. Fait que il était temps. Puis en passant, il y a eu. Ils ont sorti en même temps, comme ça s'appelle le petit Shockwave. Puis ils ont sorti aussi un membre des Technobo avant. Quelle erreur! Et bon, on a enfin la boîte. La boîte est très belle. Artwork de Bruticus. Onslaught au milieu. Le devant du truck. Qui est carrément le jouet. L'artwork du jouet. L'inverse. Le contraire, c'est le haut des boîtes, mais inquiétez-vous pas, je vais tout vous monter ça dans la grosse revue de Bruticus. Et bien entendu, on peut glisser la petite partie comme ça. Ah. La fameuse boîte Fierce Attack Warbartron, l'artwork de Onslaught. 15 ans et plus, si vous avez 15 ans et moins, c'est interdit par la loi. Artwork d'Onslaught, que ce soit en mode truck ou en mode robot. Juste le devant, il y a une planète de ton à peu près violet. C'est vraiment une boîte à la G1. Voici Onslaught avec tous les accessoires, que ce soit les deux pieds qui sont des tanks drones, le gros flingue du combineur, les deux mains. La bande dessinée que je vais revenir là-dessus sur une autre revue spécialisée. La petite carte et bien entendu l'instruction. On va commencer bien entendu par la petite carte de Fierce Attack. Le double Warbartron 1 trait d'union E. Warbartron avec Onslaught en plein champ de bataille sur une ville humaine. L'autre bord, on a bien entendu ses stats. C'est un sergent maître martial, maître martiaux. Ici, il y a une faute, Armed, il me semble, il y a une faute, Force, Staff Sergent, Skill, Endurance 6 étoiles, la Force 6 étoiles, l'autre Endurance c'était 5, Intelligence 4. Et au fond, on a un genre de, je dirais la Terre, mais avec une ville cybertronienne, avec une autre tour, avec une autre ville, peut-être moins, plus une base. J'ignore si c'est la base. C'est vraiment beau comme artwork de derrière. J'avais pas vraiment remarqué sur les autres choses, mais là j'ai vraiment remarqué. C'est vraiment cute. Bon. Voici notre fameux Onslaught en mode truck. Et il est magnifique. Il est gros, il est gigantesque. Je dirais pas la grandeur, mais juste une petite comparaison avec le Onslaught Universe. Oui, je sais tout de suite, il manque un canon, je l'ai perdu dans mon appartement. J'ai essayé de le retrouver, pas capable. Fait que, il arrive bien, lui, pour le remplaçant. Fait que, on va le mettre de côté. Et bien entendu, sa petite comparaison avec sa version Fall of Cybertron, une autre compagnie de Microbase Creation, que j'ai déjà fait la revue. Pour ce qui est des autres comparaisons avec les autres Warbartron, ça va être pour la grosse revue finale de Onslaught, de Bruticus. Alors c'est un truck qui est quand même très beau, roule assez bien. Roule pas sur ma table de cuisine parce que c'est pas le même matériau, mais sur du plastique, sur du... enfin, ça roule quand même assez bien. Le gros point négatif de ce jouet-là, oui il y en a, c'est que les canons ici ne tiennent très très peu. Et la partie ici, qui est le torse du Bruticus, ne tient qu'à un petit péco ici. Fait que c'est vraiment un putain de point négatif parce que je sais que les compagnies de c'est pas fait pour jouer pour les enfants, mais c'est juste le rouler. Ben, vous avez vu, ça n'a pas trop, mais comment je pourrais dire, je trouve ça vraiment un peu dommage à cause de ça. Bien entendu, on peut enlever ça puis mettre les canons ici. Puis les canons ne tiennent vraiment pas bien. Mais c'est quand même un beau hommage. C'est le Onslaught le plus... celui qui ressemble le plus au G1, que ce soit le Universe que je viens de vous montrer, ou il y a l'upgrade d'Energon. En tout cas, c'est une autre histoire. Bien entendu, il y a le trailer ici qui s'enlève.
Ça forme une partie des jambes du gros combineur. Sinon, la couleur est vraiment très belle. C'est la couleur d'un slot, du bleu foncé avec du vert. Un peu plus foncé que sur la version de Microbridge Creation. Et le truck est assez, c'est un truck d'armée. Le devant du truck me rappelle beaucoup, comment il s'appelle? Bone Crusher du premier film des Transformers de 2007. Ça me rappelle ça. Je sais même pas si ça existe vraiment comme truck. Je crois que oui, mais en Russie, parce qu'en Russie, ils ont toutes des sortes de trucks de même. Sinon, vraiment, la couleur est belle, comme je disais. Il y a quand même du chrome ici, plus des pièces argentées, un beau gris, un bon ton de couleur, les jantes sont argentées. Il y a même ici des miroirs, vous comprenez, cette partie-là. Mais, que je pourrais dire, il est vraiment intéressant. Mais il y a aussi le trailer qui est vraiment intéressant. Qu'on peut lever ça, mettre comme ça, un véhicule peut mettre là. C'est assez petit comparé pour Swindle, Vortex ou choses. Mais ça, je vais vous montrer plus tard. Bien entendu, on peut tout enlever cette partie-là. Et cette partie-là, on la met de côté. Les canons aussi. La partie ici comme ça. Et enfin, notre Onslaught, le jouet, le robot, c'est ça. Ok? C'est ça. Fait que, on va le transformer, bien entendu. Et la transformation est un hommage, pas vraiment, est beaucoup inspiré du Optimus Prime G2 Revolution, ok? Fait qu'on va commencer par les pieds parce que c'est bien simple. Puis bien entendu, on va commencer à enlever les missiles sur les côtés, comme ça. Remettre ça sur les côtés de les jambes. On tire, comme ceci. Cette partie-là, on la lève et on fait sortir le pied. Et là, j'ai un petit peu de la misère. Comme ça, là. On ramène ici pour fermer les pieds. Cette partie-là, les talons, on les met comme ça. Et là, nous avons déjà les... on va commencer tout de suite à mettre les missiles. Ici, c'est côté. Les triples missiles, moi, je les mets ici, comme ça. Pour que ça vienne un peu faire... Ça fait un peu moins dur. Un peu cacher la roue. Ça me dérange pas de cacher la roue. Mais c'est plus... venir au moins mettre de la viande sur l'os des côtés. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon! Le torse. C'est, comme je disais, c'est vraiment inspiré de Optimus Prime, le Shield. Fait qu'on lève ces panneaux-là. Comme ceci. On écarte les mains, les réservoirs sur les côtés. On les écarte comme ceci. Cette partie-là, on va la venir transférer vers l'avant et la piquer ici sur le torse. Bien entendu, les mains, on lève le réservoir. Comme ceci. L'autre bord ne fait pas exception. Vous entendez ce cri de petite grand-mère qui souffre. Oui, c'est dégueulasse comme bruit. Articulation, ça fait... la dernière fois que j'ai pogné ça comme articulation, comme bruit, c'était dans le Microbridge Onslaught Creation. Fait que ça part vraiment pas bien. Pour la tête est comme ça. Elle est dans la tête de Bruticus. Et la tête de Bruticus, on vient la mettre comme ceci. Et la crête, la mettre vers le bas pour venir refermer cette partie-là. Comme ceci. Pour ce qui est des missiles, les doubles missiles, je les accroche sur ces côtés pour faire une petite jupette. On va dire. Comme ceci. Ah non, moi aussi j'aime vraiment pas ce bruit-là. Et pour ce qui est de l'arrière, du fameux double canon arrière, vous voyez les petits picots ici.
On les met ici comme ça. Les Américains, j'ai pas mal checké des revues, ils ont de la misère. J'en ai eu aucune de la misère. Et nous avons notre Onslaught en mode robot. Voici une comparaison avec les 3 Onslaught. La version Cybertron, la version Universe et la version Warbird One. Et laquelle que je préfère? Il n'y en a aucun que je préfère, je les aime les 3. Lui, il a beaucoup trop de défauts pour que je l'apprécie vraiment. Lui, il est vraiment génial. C'est quasiment... Sérieusement, Warburton se sont très inspirés de lui pour le torse surtout. That's it, that's all, il y a des épaules massives. Lui, non. Ben, en tout cas, c'est compliqué. Ben, compliqué, c'est dur de faire un choix, sérieusement. Très dur. Avant toute chose, le signe Decepticon, j'ai décidé de le mettre juste sur le torse de Bruticus et non sur lui. Je risque peut-être aussi d'en mettre un, j'avais pensé, ici juste en dessous de la tête, pour qu'en mode véhicule, on le voit. Vraiment, la tête, là, regardez-la, elle est vraiment belle, ressemble beaucoup plus à Onslaught dans G1 que la tête du Universe ou de la version Fall of Cybertron. Mais sérieusement, celui-là, sa tête est vraiment très belle, une tête... je dirais pas trop méchante, on va se le dire, mais une tête mécanique, une tête de sang-froid, de Decepticon sang-froid, je dirais. Bon, côté articulation, c'est assez bien simple. Les épaules, ils grissent comme une vieille grand-mère qui a peur du froid. Et c'est pas mal 360 degrés. Puis, je déteste ce bruit-là, je déteste fucking ce bruit-là. Bien entendu, une articulation ici, comme ça, sur pivot, encore du grissement, comme ceci. Ici, une articulation pour la roue qu'on peut écarter, mais pas trop utile. Il y a aussi cette partie-là ici qui peut se bouger comme ça, pour mettre un peu, on va dire, la roue comme ça. Non, ça oups, elle est sur bas-joint. Ça fait un peu dur. En réalité, je sais même pas. Puis ça sert même pas pour le gros combineur. C'est ça que je trouve bizarre. Puis j'ai checké les revues américaines. Puis pas grand chose que le monde parle de ça. La tête est sur bas-joint. Elle tourne. 360 degrés. La taille tourne. Oups. Fucking canon. On va le mettre de côté. Articulation. Ici, ratchet joint. Comme ça. Articulation un peu en avant, en arrière surtout. Les pieds, que ce soit les talons, sont sur pivot. Donc, on peut vraiment y faire des bonnes prises d'attaque, on va dire. Pour ce qui est de l'arme, parce que c'est ça que je trouve un peu dommage de ces doubles canons, qui sont aussi sur ses armes principales, en mode robot, bien entendu. Je vais être honnête, ça me fait pas tant que ça qui triper. Je veux dire, dans le sens, j'aurais aimé ça que ça soit un canon un petit peu mieux pour lui. Tout en ayant ses canons dorsaux. Parce que c'est la marque de commerce d'Onslaught, ces canons dorsaux qui restent là, même quand il se bat. Dans G1, c'était ça. Dans le Universe, c'est ça. Il y a une mitraillette puis un bouclier. Fait que, les Hasbro ont réussi quand même à trouver quelque chose, une bonne entente, mais Warburton, bon, ça se met comme ça, ça se met comme ça fait un peu dur, mais là je vais l'essayer sur l'autre connexion si ça va vraiment si bien que ça. Ouais, c'est vraiment fait pour que ces canons soient comme ça là. On ramène ça ici. Bon, ramener ces canons aussi comme ça. Et bon, et là on va faire une posabilité de mode qui se défend, qui attaque. On va essayer. Comme ça. Mettre là. Oups. Comme
ça. Et on va avancer ces fusils. Comme ceci. Ah. Bon, nous avons notre Onslaught qui se bat. Les bœufs se battent en ayant les jambes écartées, c'est ça qu'il faut. Sérieux, ces canons sont vraiment gros. Puis ce qui est un peu stupide aussi, c'est qu'il faut quasiment... c'est pas drette les canons, je veux dire, les mains... faut les mettre à un certain degré. Faut que ça soit drette. Puis avant que quelqu'un me le demande, non, ici, cette connexion-là, c'est lousse parce que ça ouvre le réservoir pour sortir la main. Fait que c'est vraiment une idée de marde. Et c'est ça que ça donne. Et sérieux, ça manque vraiment un canon. C'est ça que je trouve un peu bizarre dans ce jouet-là. Tu sais, c'est sûr, on va avoir 3 gros canons, que je parle du canon qui nous va avec lui. Un genre de sniper qui nous va avec le petit shockwave et shockwave qui se transforme en gun, mais on n'aura pas un vrai fusil pour lui, mais on aura 3 guns pour le gros robot. C'est ça qui me dérange un peu de cette marque-là, Warburton, parce que Warburton était, comme je pourrais dire, ma marque préférée à partir de... je pourrais dire, depuis que j'ai rencontré surtout Blastoff et Swindle, puis l'autre, comment il s'appelle, le Tank Brawl. Je trouvais que c'était ma compagnie préférée, là. Même si je l'avais pas au complet, mais ça m'a vraiment déçu en ayant ce jouet-là. Bon. Il y a aussi des défauts, comme il y a quand même des vis qu'on voit en avant. Peu dommage, j'aurais aimé ça que cette partie-là elle glisse comme ça pour former les épaules, que ce soit un peu plus haut, pour que les bras sortent ici. Ça aurait été vraiment massif. Mais ils ont vraiment décidé de faire comme ça. Et comme vous venez de remarquer, ça tient extrêmement mal. Lui, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Mais lui, il tient mal dans là-dedans. Fait que, check, ça bloque pas. C'est ça qui est... C'est vraiment un défaut du jouet. Il y a quand même des parties ici qui sont quand même de l'argenté. Il est beau quand même, tu sais, il est beau. J'aime les détails, j'aime les wipers sur son torse ici. J'aime vraiment les wipers, ils sont argentés. J'aime l'argenté ici, mais il y a vraiment des petits défauts qui fait que sacrément que c'est pas parfait. C'est ça qui me dérange comparé à les 4 autres Combaticans. Nous allons maintenant passer au mode avec tous les autres accessoires à part les mains. Le mode lampe, voyons, lampe de lancement. Une rampe de lancement pour notre cher ami Blastoff. Pour qu'il aille dans l'espace, ce style-là, parce que c'est sa destinée d'aller dans l'espace. Et qu'est-ce qu'on commence? On va commencer par ça, tout simplement. On va prendre cette partie-là, puis on va les mettre l'autre bord des petits tanks, des drones, les pieds, comme vous voulez. Ici, comme ça. On les met. On les accroche ici. Ce qui est encore plus stupide dans ce jouet-là, puis dans cette lampe de lancement-là, c'est que c'est pas trop officiel. Ça va juste avec des pegs. Mais faut trouver le milieu pour que les pegs de la crosse, ça s'égale pas. Fait qu'il faut twister ça un peu d'un bord ou de l'autre. C'est stupide de même, mais c'est comme ça. Les fameux parties-là, on les lève pour que ces canons... cette partie-là, ici, ok, là, ça va ici, et le petit peg va ici. Tout simplement. Non, excusez, pas lui, lui. Parce que là, je me trompe un peu. Bon, ça s'accroche un peu. Je voulais vraiment pas le faire pour la revue. Mais, qu'est-ce que tu veux... parce que je trouve vraiment ça un peu imbécile. Là, je sais que je l'ai pas acheté pour ça, mais ça fait partie des accessoires puis d'une option. Parce que... tu sais, je trouve ça intéressant quand même, mais c'est juste botché. Parce que c'est tellement fragile. Puis
Et comme vous voyez, je suis même pas capable. C'est ça le problème, je suis même pas capable de. Ah, je suis vraiment impatient, faut l'avouer, là. Mais là, bon. Comme ça. Encore l'autre bord. Ah, bon. Ça marche pour ça, mais là, lui, le manche, restait ça de même. Fait que c'est un peu tout croche. Ça mène à rien. Mais là, on va quand même pas trop niaiser. Les réacteurs, des trous, on les met ici. Fucking trou. Pourquoi quand il y a une caméra ça marche pas, mais quand il n'y a pas de caméra, j'ai réussi du premier coup? Après moi, c'est le foutu manche qui est trop. Il est pas assez au milieu. Bon, il y a ça de même. Aïe, sérieux. Sacrement de calice! Excusez-moi pour les sacs, là, mais... Bon, yes! On a enfin notre rampe de lancement. Et Blastoff peut aller dans les airs avec la lampe de lancement. Non, sérieusement, la lampe de lancement, c'est pas si pire. C'est une bonne idée, quand même. Oups. Que je comprends pas, c'est au moins... c'est la lampe de lancement avec le plus de canons que j'ai vu de ma vie. Mais là, avec les canons ici, puis en plus, les drones peuvent se défendre si Blastoff, les Autobots attaquent, ils veulent empêcher Blastoff d'aller dans l'espace. Ben, il peut se défendre un peu, les tanks drones. C'est vu de l'autre bord. Ça aurait été le fun que. Je pense qu'il aurait été indirectement cette partie-là, ça, avec les réacteurs, les ailes, tout ça. Ben, ça ferme la réservoir de gaz comme des navettes spatiales. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui. Je le trouve intéressant, massif, gros. Il y a des défauts, ça c'est clair. Il y a quand même beaucoup de défauts, beaucoup trop pour le prix que j'ai. C'est cher, 120$ américains. Ça me revirait à 170$ canadiens avec les frais de transport. C'est extrêmement cher. Mais j'ai enfin Onslaught, un vrai Onslaught. Je dis pas que le Onslaught Universe est mauvais, mais enfin qui se transforme en combineur. Et ça, c'est tout à son honneur. Fait que sur ça, je vous laisse. Et la prochaine revue sera sur le gros Bructicus. Wow! Merci.